Bien-aimé, ce samedi matin, quand j'étais en train de voir cette scène, à cette seconde-là, une seule personne était montée au ciel. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que vous avez lu dans Matthieu au chapitre 7, là où il est écrit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et on a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte réservée, le chemin qui mène à la vie. Il est étroit et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Et il y en a peu qui décident de se dépouiller et de passer par ce chemin qui est étroit, qui a été frayé pour nous. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il a dit, recherchez ce qui est bon et agréable et parfait aux yeux du Seigneur. Le Seigneur était triste parce que plusieurs de ses enfants sont tombés dans ce fleuve. Il m'a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement. Il n'y a pas de salut après la mort. Après la mort, c'est le jugement. Le salut, ça se passe avant de mourir. L'ordre établi pour tous les hommes, c'est de mourir une seule fois. Le Seigneur m'a exhorté. Le Seigneur m'a rappelé la parabole du semeur dans Matthieu au chapitre 13. On dit que le semeur était sorti pour semer et comme il semait, on a dit qu'une partie est tombée le long du chemin et les oiseaux l'ont mangée. Une autre partie est tombée dans un endroit pierreux. Une autre partie est tombée parmi les épines. Et une seule partie est tombée dans une terre fertile qui a donné du fruit. Pour ceux qui ont fait les statistiques, sur 4 personnes qui ont reçu la parole, une seule personne la reçoit et produit du fruit. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes, il y en a 25. Le Seigneur m'a dit, toute arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, vivez dans la sanctification, car celui qui pêche est du diable. Je suis un Dieu saint, et rien de souillé ne peut subsister devant ma face. Il m'a dit, fuyez les œuvres de la chair, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les ivrogneries. Il m'a dit, toutes les personnes qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Même les chrétiens qui vivent dans le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que cela m'étonnerait qu'à ce moment-là, qu'il n'y ait eu que ce monsieur-là qui soit chrétien. Je suppose qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient morts, beaucoup de personnes qui avaient entendu parler de Jésus, qui connaissaient l'évangile et qui allaient à l'église. Mais le Seigneur ne les a pas pris. Il m'a dit, rappelle-toi au temps de Noé, combien ont été rescapés? Il n'y avait que 8 personnes sur la surface de la terre. Pour les villes de Sodome et Gomorrhe, 2 villes jumelées, il n'y avait que Lot et ses filles. Et même en chemin, il y a sa femme qui n'a pas pu atteindre son objectif. Elle s'est retournée. Donc 3 personnes. Il m'a dit, ma sélection elle est parfaite, ma sélection. Si j'ai dit 10 sur 10, si tu as 9,5, tu n'as pas la moyenne. Il m'a dit, avec quoi vous allez me corrompre? Si vous n'avez pas la moyenne pour entrer dans le royaume des cieux, avec quoi allez-vous me corrompre? On ne peut pas corrompre Dieu avec de l'argent. Le Seigneur m'a dit, vous devez obéir à tous mes commandements.
Vous ne devez vous en détourner ni à gauche ni à droite. Vous devez les respecter et obéir à tous mes commandements. Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 5, il a dit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Oh, que c'est difficile. Je dis, Seigneur, c'est difficile. Comment? C'est difficile, Seigneur. Il m'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous devons vivre chaque instant comme s'il était le dernier. Nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres charnelles. Nous devons être en paix avec tous et nous devons vivre dans la sanctification. Si aujourd'hui, mon frère, si aujourd'hui, ma sœur, toi qui m'écoutes, si la sanctification te dérange, ça veut dire que tu as encore des choses à gérer dans ta vie. Tu as encore des choses à régler avec le Seigneur dans ta vie. Car c'est le malin, notre ennemi, qui n'aime pas entendre parler de la sanctification. Mais notre Dieu, il nous dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider à pouvoir vivre dans cet état de sanctification jusqu'au jour de son retour pour certains et jusqu'au jour de leur mort pour d'autres.